Voilà, je reviens vers vous pour la suite de l'étude concernant les miracles de Jésus, jour de Shabbat. Donc, précédemment, donc, nous avions étudié, pour reprendre depuis le début rapidement, euh, dans la présentation, donc, l'herméneutique du septième jour de la création, c'est-à-dire l'analyse textuelle de la structure et des mots depuis l'hébreu, donc de Genèse 2, versets 1 à 4 et premiers mots du cinquième verset. Donc, pour ceux qui veulent comprendre toute la cohérence de l'étude, je vous invite à revisionner ces premières parties. Et là, le travail de présentation s'intéresse au décryptage des miracles de Jésus indiqués comme étant réalisés jour de Shabbat, pour comprendre donc tout ce que le Messie vient convoquer depuis le septième jour de la création, donc depuis Genèse 2, vient convoquer pour réaliser les miracles. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, c'est cette mise en concordance entre les passages des évangiles où il est relaté les miracles de Jésus à Shabbat et la dynamique du texte depuis la Genèse. Voilà, trouver les éléments d'articulation et de compréhension et extraire pour chacun des miracles on va dire un principe fort qui permet de comprendre ce que le Messie vient convoquer pour articuler en fait ce qu'il accomplit par rapport à ce qui avait été prophétisé et ce qui était annoncé par Dieu depuis la Genèse, depuis le début, les origines de la création. Voilà. Donc là, nous avançons sur un nouveau miracle. Alors, on a vu précédemment les miracles de guérison. Pour ceux qui sont intéressés par ces miracles-là, ben, vous pouvez reprendre mes études antérieures qui ont été diffusées. Là, nous allons attaquer un miracle de délivrance, c'est-à-dire que là, Jésus ne s'intéresse pas spécifiquement à la guérison du corps, mais à la délivrance d'un homme possédé par un esprit impur. Donc, on va voir qu'est-ce que ça signifie sur le plan de l'herméneutique depuis donc le grec ancien. Qu'est-ce que cela vient nous expliquer, de quoi il en retourne, de quoi ça parle. Et on va s'intéresser à la position donc, de l'esprit dans le septième jour de la création pour voir la dynamique mise en œuvre par le Messie. Voilà, on commence par la lecture du miracle. Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Jésus entra dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Nous avons la présentation du même miracle en Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se leva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Donc nous avons deux présentations du miracle de délivrance de l'esprit impur de cet homme, donc Marc et Luc. Le contexte, ça se passe à Capernaum et dans la synagogue, à l'intérieur même de la synagogue. Ça se passe un jour de Shabbat. Le bénéficiaire du miracle, c'est un homme possédé, donc qui a un esprit impur.
La dialectique démonstrative, on n'en a pas. Par contre, on va s'intéresser plus particulièrement à ce dialogue entre le Messie et l'esprit impur qui le nomme donc le Saint de Dieu. Et on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se joue dans la position dans laquelle l'esprit tend à vouloir rapprocher la position de l'esprit impur à la position de l'esprit de Dieu. Comme un rapprochement similaire, on va voir euh, pourquoi le démon, l'esprit impur, convoque cette association d'esprit auprès du Créateur, auprès du Messie, et pourquoi Jésus intervient en le menaçant alors que l'Esprit même reconnaît sa position sainte. Voilà, on va voir pourquoi Jésus ordonne à cet esprit de se taire par rapport à cette proclamation. Nous avons en Matthieu 12, versets 43 à 48, un passage qui fait écho avec ces deux précédentes présentations. Je vous le lis, on va également travailler sur ce texte pour comprendre les liens d'association, tant par rapport au septième jour que par rapport au miracle de délivrance que Jésus accomplit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà. Donc on va essayer de comprendre comment il est possible qu'un homme qui possède un esprit puisse quitter la demeure, c'est-à-dire le corps d'un homme, en fait, et comment il est possible que cet autre esprit plus méchant puisse de nouveau envahir cette personne-là. On va étudier la structure même de ce texte et le lien avec Genèse pour comprendre ce que Dieu est en train de nous expliquer à travers ce récit. Le lieu du délit, la synagogue. Alors, pour ceux qui ont un peu suivi mes études, hein, je fais une étude dans les vidéos précédentes, notamment la vidéo concernant l'homme à la main sèche. Donc, je ne vais pas reprendre pour expliquer ce que c'est la synagogue, ce que ça représente comme lieu de temple, d'adoration, mais surtout dans le cas présent aussi, un lieu où le peuple juif pratique la justice hein, dans le cadre de la position du Sanhédrin. Donc, je vous invite à visionner la vidéo, le début de la vidéo concernant l'homme à la main sèche qui est guéri, pour retrouver toute la compréhension de ce qu'est une synagogue en tant que lieu de justice. Voilà. Alors, nous avons précision par contre sur le lieu de la vie de Capharnaüm. Donc, Capharnaüm, c'est un village sur la rive nord-ouest de la mer de Galilée, où se trouvait la maison de Pierre, ainsi qu'une grande synagogue. Donc, on a un village, je vais vous le montrer. Voilà. On a ici donc la mer de Galilée, le lac de Tibériade, et au nord de cette grande étendue au nord d'Israël, vous avez donc les vestiges d'un ancien village de pêcheurs. Et avec, bon, ça c'est des ruines, hein, il reste pratiquement que des fouilles. Et vous avez sur cet emplacement, d'une part ici, au-dessus, vers le nord, une synagogue, donc un lieu important hein, en termes de superficie, un lieu de culte important. Et plus bas, plus vers la mer, vous avez une structure avec une maison hexagonale formée de plusieurs, on va dire, murs qui se succèdent en hexagone, comme si la maison avait été élargie, mais en respectant la figure géométrique en hexagone. Enfin, plutôt en octogone. C'est des octogones. Voilà, donc ici vous avez alors, maintenant la maison de Pierre
au niveau des fouilles, elle se trouve sous un bâtiment qui se visite, hein, qui vise à la protéger. C'est un peu malheureux de l'avoir couvert comme ça, mais du coup, ils ont mis une vitre pour pouvoir la regarder du dessus, mais elle est très basse pour être protégée, que personne puisse y aller. Ça, c'est une photo des ruines qui ont été prises avant, euh, qu'elles soient couvertes voilà, d'une structure pour la protéger, où on voit bien la forme, euh, la forme hexagonale de ce bâtiment. Ça, il semblerait que ce soit la maison originelle, et après, il y a eu un agrandissement qui s'est fait autour de cette maison en respectant le cadre géométrique. En 1968, ça a été découvert par les archéologues Stanislao Lofreda et Virgilio Corbo, qui ont mis en valeur un groupe de maisons constituant le village de pêcheurs à proximité du port de la cité antique. L'une des maisons a attiré l'attention des chercheurs. Elle se situait sous les fondations d'un édifice religieux, une église, de forme octogonale, c'est pas un exemple, c'est un octogone, de forme octogonale, construite au IVe siècle. Cette maison fait 5,8 par 6,45 mètres. Elle était bien différente des autres par le fait que les murs avaient été recouverts de plâtre. À l'intérieur de cette maison, les fouilles ont permis de dégager des objets usuels du 1er siècle, en particulier des plats de terre cuite, des lampes à huile. Parmi les indices trouvés dans la maison, on relève des graffitis sur les murs plâtrés, 9 en araméen, 151 en grec, 13 en syriaque, 2 en latin. Était conservée au centre de cet enclos la pièce centrale de la maison du 1er siècle. À cette époque, on a construit un édifice religieux octogonal probablement pour protéger l'emplacement de la maison vénérée, la maison de l'apôtre Pierre. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les fouilles ont révélé vraiment qu'on est vraiment sur une structure bâtie depuis le 1er siècle, et qui semble donner une importance de concordance par rapport à la vie de Pierre et des premiers apôtres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que j'ai voulu mettre en exergue là sur ces deux images, c'est que nous avons au niveau de Capharnaüm donc une maison octogonale avec le lieu de culte au nord. Donc la maison octogonale est au sud et le lieu, le temple, le lieu de prière est au nord de cette structure octogonale. Nous avons au niveau contemporain une structure un petit peu similaire sur l'esplanade du temple de Jérusalem, puisque nous avons une maison pareille en forme octogonale, qui est le Dôme du Rocher. Dôme du Rocher qui est réputé donc abriter en son sous-sol le lieu du sacrifice d'Abraham, hein, du bouc d'Abraham, qui se trouve cette fois au nord, alors que le lieu, la mosquée donc à Al-Aqsa, se trouve au sud comme lieu de prière. Donc on a une position ici qui est renversée, c'est intéressant, entre ici la maison octogonale au sud, ici la maison, on va dire le dôme octogonal au nord, ici le lieu de culte au sud, et ici le lieu de culte qui se trouve au nord, hein, de la structure en vis-à-vis. Voilà, donc ça au nord, ça au sud, la mosquée au nord, et les ruines de la synagogue au nord, et ici au sud. Donc on a un effet de croisement ici qui se fait comme une inversion, comme s'il y avait une inversion depuis Capharnaüm, une inversion qui aurait été faite par les musulmans en symétrie sur l'esplanade du temple. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que parmi les fondamentalismes juifs, certains juifs expliquent qu'en fait la maison octogonale, qui est donc le dôme du rocher, aurait été à l'initiale, il revendique en tout cas un lieu d'une synagogue octogonale qui aurait appartenu au judaïsme, ce qui est fort probable, puisqu'on retrouve la même structure depuis Pierre, hein, qui était un fervent juif et qui a même pu être en division par rapport à Paul pour revendiquer une chrétienté judaïsante avec le respect
des règles et des traditions juives dans la pratique du culte. Et on voit bien qu'il y a une forme de rappel, d'écho entre ces deux structures de forme octogonale. Voilà, c'était pour vous faire comprendre que tout ça n'est pas de l'ordre du hasard et que cette inversion a aussi une forme de signification par rapport à une inversion du judaïsme dans la forme d'une inversion qui est présentée nord-sud, hein, cardinale, qui est présentée par l'islam. Capharnaüm, de la traduction depuis le grec, kahar ou kafar, plus Naoum, kfar, village en arabe, qui veut dire aussi tombeau. Et Naoum, c'est le 7e des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Traduction de Naoum, c'est compassion, consolation, et je vous ai mis la forme en hébreu de Kafar et Naoum. Alors, au niveau du mot Capharnaüm, donc c'est la décomposition de deux mots, hein, qui a donné le nom de la ville, mais c'est deux mots qui ont été associés. D'abord Kafar, le village et le tombeau. On a d'abord ici au niveau de Kafar, donc village-tombeau, un Kaf Dagesh, figure d'un point de contraction de l'espace et du temps, une oppression, une faiblesse, une maladie. Donc quelque chose qui vient contracter le temps ou contracter la matière. CAFP ensuite. Donc CAFP, toute idée de courbure, de concavité, d'inflexion. Donc on a une idée de quelque chose qui vient se courber. Hein. Ensuite, le P et le Resh. Donc P, Resh, toute fructification, production, génération élémentaire. Donc on a bien dans l'idée de Cafard cette idée d'une position agglomérée et compactée, quelque chose qui vient contraindre, une contrition, qui vient courber, donc qui vient infléchir la croissance et qui vient se développer, c'est-à-dire avoir un développement, on va dire, en quantité. Hein, donc c'est cette idée d'une oppression qui vient agrandir Capharnaüm. Ensuite, Naoum, c'est formé de Nun et, une force équilibrante tendant au but, soit un guide ou un repos tranquille, le tumulte de l'existence apaisé. Ensuite, nous trouvons le Vav Dagesh ici, donc le Vav est redoublé du fait du point au milieu. Donc, un Vav Dagesh, c'est un crochet ou un clou dans sa manifestation physique. C'est-à-dire que c'est le renforcement de l'idée du lien. Hein, l'idée du lien ciel et terre est renforcée du fait du doublement de la lettre. Et ça donne l'idée d'un clou. Vav même, c'est tout consentement, tout sentiment, toute conformité. Alors, concernant le livre de Naoum, au premier chapitre, Naoum raconte que la terre sera brûlée et parle de la miséricorde et de la puissance du Seigneur. Au chapitre 2, Naoum avertit de la destruction de Ninive. Et au chapitre 3, Naoum continue de prédire une fin misérable pour Ninive et la déroute de l'Empire assyrien. Voilà. Donc, c'est un tout petit livre en 3 chapitres qui parle justement de la fin de l'Empire de Ninive et la position de la miséricorde de Dieu qui se fait et qui vient avertir d'une position liée à la position misérable de l'Empire assyrien. Introduction du livre de Naoum, au verset 1, Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'Elkosh. Voilà, je vous ai mis le texte selon la formulation hébraïque. Alors, le nom d'Elkosh, il est formé du nom El, qui veut dire Dieu, plus Couche. En fait, c'est un regroupement Elkosh du nom de Dieu et du nom de Couche. Donc, Couche, ici, Kaf, Vav, Shin, c'est la force qui assimile, qui est comprimante, qui est contraignante et qui est liée au mouvement relatif. Force qui enchaîne ou libère le développement des choses en les ramenant à leurs éléments premiers. Ça détermine une brûlure ou une blessure, une cautérisation, une cicatrisation. Le fils de Cham, petit-fils de Noé, ancêtre de Nemrod, royaume du sud de l'Égypte,
Nord-Soudan. Hein, ça, c'est la position de Couche, hein, fils de Cham. Genèse 2,13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Voilà qu'on retrouve Couche, hein, le, le Kaf Vav Shin. Genèse 10,6. Les fils de Cham furent Couche, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Couche, Saba, Avila, Stapta, Raéma et Sapteka. Les fils de Raéma, Seba et Déda. Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et en 1 Chronique, chapitre 1, versets 8 à 10, fils de Cham, Couche, Mitzraïm, Put, Canaan, fils de Couche, Saba, Avila, Sapta, Raéma et Sapteka, fils de Raéma, Seba et Dédan. Couche engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc on retrouve entre Genèse 10, 6, 8 et 1 Chronique 8, 10, on retrouve la même traduction. Alors, ce qu'il faut juste considérer, mais on ne va pas rentrer dans l'herméneutique de comparaison entre ces deux textes, c'est qu'il y a une évolution de la position de Couche, de l'écriture de Couche selon les diacritiques. Ici, on voit un accent tifa. Ici, on voit une grande élévation, un olam. Et ici, on voit ici pareillement, là ici il a la même structure, là ici il a la même structure, mais au final ici on voit qu'il y a un accent qui part dans l'autre sens. Donc on ne va pas rentrer dans l'herméneutique depuis les diacritiques, c'était juste pour vous indiquer qu'entre deux textes, deux passages qui ont la même formulation. Il faut vraiment faire très attention à l'interprétation, puisque depuis l'hébreu, on a des signes qui indiquent une position de l'esprit et de la pensée qui amène à considérer des distinctions, une position d'avancement, une position distinctive en tout cas, dans ce cas-là. Concernant le nom de Dédan, il est formé de la racine vav dagesh, donc doublement du vav, qui a un crochet, qui a un lien renforcé, plus dalet, dalet, donc vous avez deux fois le dalet avec qui donne une idée d'abondance en division, de propagation, d'action de juger. Donc on retrouve bien entre couche et l'idée de couche, le nom et l'idée de Capharnaüm, cette idée d'un tumulte qui vient vraiment contracter et qui vient restreindre en fait la position dans une position qui se propage mais qui vient renfermer, qui vient contraindre l'esprit et le corps, qui vient vraiment enfermer et contenir et priver de liberté. Alors, on va maintenant regarder qui est cet homme à l'esprit impur. Marc 1, verset 23. Un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Un homme qui avait un esprit impur, c'est la traduction de andropos qui désigne l'humain, le genre humain, un homme dans sa position d'humanité. En, c'est dans, dedans, avec l'idée de lieu, selon la position du datif, ici. Pneumati, c'est le souffle, l'esprit, la position de l'esprit, en grec, pneuma. Akatarto, donc c'est le datif neutre avec le A privatif. Ensuite, Catarto, propre exemple de tout mauvais mélange, frelaté, souillé par le péché. Donc en fait, le akatarto, c'est qui vient, qui vient priver le fait d'être exempté de tout mauvais mélange, du péché, d'être souillé du péché. Donc c'est ce qui vient réaliser la condition en fait du mélange et la condition du péché. Luc, chapitre 4, verset 33. Un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. On va s'intéresser toujours à un homme qui avait un esprit de démon impur. Alors là, on retrouve en grec
Andropos, donc la position d'homme dans sa position d'humanité, reconnaissable à son visage, donc un homme dans sa fonction et dans sa position humaine, c'est-à-dire un homme avec un grand H. Ekon, avoir, posséder, contenir. Pneuma, donc à l'accusatif, le souffle, l'esprit. Daimoniou, génitif, formé de dei, qui veut dire diviser, couper. Daïs, ça donne un repas, plus moira, le destin, la fatalité, la portion, dans sa fragmentation, c'est-à-dire la position divisée de la portion. Akatartou, génitif neutre, qui désigne impur. Donc, même logique, hein, avec le A privatif, ce qui prive, prive la position exempte de mélange, c'est-à-dire ce qui vient justement réaliser la condition du mélange et du péché. Le fait de frelater ce qui est pur. Jean Carrière écrit ainsi que le daimon est tout à la fois la fureur qui enfièvre, mais aussi la vindicte qui pourchasse. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, c'est la traduction de otan, lorsque, aussi souvent que, autant de fois que. Ensuite, dès qui figure une idée d'opposition, hein, quelque chose qui vient donner une position contraire, le mais en français, M-A-I-S. Ensuite, to, c'est la raison de l'esprit dans sa position accomplie, la position achevée. Akatarton, donc au nominatif, donne le mot impur. Pneuma, souffle, esprit. Exelté, c'est formé de ek, hors de, dégagé de lien, plus elten, à la aoriste, qui veut dire aller et venir, sortir, ou alors captif. Apo, en venant d'eux, en s'éloignant d'eux, après le retour de privation. Ensuite, tou, génitif de o, la raison des choses qui sont accomplies. Et anthropo, génitif, le genre humain. Alors, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? C'est la traduction de ti, quoi, que, n'importe quoi, quel que soit, une absurdité aussi, hein, ça peut déterminer quelque chose d'absurde et d'incohérent, en grec, le ti. Émine, datif de nous, pardon, ça donne nous. Qu'y a-t-il entre nous? Voilà, qui a n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Kai e, soi, tu, au datif également. Jesus, donc Jésus, Nazaréné, au vocatif, Nazareth. Ici, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? C'est la traduction de Ea, qui est une interjection A-O, donc une façon d'apostropher. Première personne du singulier de Eimi, donc il se met dans une position l'esprit de je suis, j'existe. Donc ma position d'être en tant qu'esprit, quoi que n'importe quoi, quel que soit ou une absurdité. Émine, donc datif qui donne le nous, hein, donc je suis, nous et tu. Donc, qu'y a-t-il entre toi et moi, mais dans une position d'être, une position d'existence, sachant que le Messie ne se détermine pas dans la position de l'existence, il se détermine dans la position de l'être, selon sa position où il n'est pas l'engendré, il est l'envoyé de Dieu. Ensuite, Jésus, Nazaréné, vocatif. En Marc 5,7, nous avons également une formule un peu similaire concernant le dialogue entre Jésus et celui qui se dénomme Légion en territoire de Gadara. Donc Marc 5,7, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et c'est après que Légion va dans les ports, et le port qui se jette dans la mer depuis la falaise. Donc on a un petit peu la même formule comme ça, entre nous et toi, qu'y a-t-il? Donc ces esprits impurs qui viennent apostropher Jésus dans une position qui semble vouloir les rapprocher, les rendre semblables en qualité d'esprit. Et Luc chapitre 8, verset 28, on a également le récit du possédé de Gadara,
nommé Légion. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Voilà, donc ce qu'on peut remarquer déjà entre ces différentes... On va voir ça après. Ce qu'il y a de similaire entre ces différentes façons d'apostropher le Messie, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est déjà cette position qui vise à l'indistinction entre l'esprit impur et l'esprit de Dieu qui est pur. Donc, comment invoquer, comment cet esprit peut invoquer la similitude par rapport à l'impureté qui se dégage et qui est désignée dans la position de cet esprit qui est venu posséder l'homme. Et en fait, on voit que la manière dont les esprits convoquent une position identitaire commune, c'est en formulant une position qui vient interpeller Jésus de Nazareth, c'est-à-dire le Messie non pas dans sa fonction, sa position messianique, mais dans sa position d'homme, c'est-à-dire qu'il vient l'interpeller. C'est drôle d'ailleurs qu'un esprit vienne interpeller Jésus dans sa position d'homme Jésus, parfaitement homme, et depuis l'origine de Nazareth. Ça, c'est tout à fait remarquable qu'effectivement les esprits viennent justement interpeller Jésus dans cette position humaine au lieu de considérer la position messianique. Ils auraient pu dire Jésus, fils de Dieu. Mais non, ils disent Jésus de Nazareth. Et après, ce n'est pas fils de Dieu qu'ils donnent, c'est le Saint de Dieu. Voilà, je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc il y a une reconnaissance de la divinité, mais sans l'associer à la position messianique, c'est-à-dire qu'on est homme, on est Dieu, mais le lien entre la position humaine et la position divine ne se fait pas dans une position associative, une position qui vise justement à articuler Jésus et le Christ, en fait. La position vise à séparer les deux, se présente dans une forme séparée, et entre les deux, une position de perdition, comme si Dieu allait produire une position de trouble vis-à-vis de cet esprit. Donc voilà comment le démon interpelle le Messie dans cette position donc dichotomique de l'homme et d'un Dieu très haut, c'est-à-dire d'un Dieu qui est un fils mais inaccessible, un fils qui n'a plus de lien messianique en fait. En Jean chapitre 2 verset 4, à Cana, en réponse à sa mère, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc là, on retrouve une position aussi dans laquelle, à Cana, Jésus vient dire à sa mère au moment où elle lui demande d'accomplir le miracle, pour réaliser donc le miracle du vin changé en eau pour les invités du mariage. Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Donc on retrouve une structure similaire, là où on est dans une position où ce qui est convoqué, donc c'est la position messianique, et justement, Jésus vient marquer un esprit commun, quelque chose qui vient les unir dans le même esprit, et on voit bien que cet esprit impur venait aussi convoquer une position d'unité depuis la position de l'homme Jésus. Et ici, c'est pareillement la femme dans sa position, non pas de mère, mais de femme. C'est-à-dire, c'est Gounaï, c'est la femme par opposition à l'homme. Donc on voit bien qu'on retrouve une structure similaire par rapport à ces autres passages concernant les esprits impurs. Voilà. Donc, Gounaï vocatif Gouné, femme par opposition homme, femme mortelle par opposition déesse. Et Émoi, c'est je suis, datif de ego. En Matthieu chapitre 27, verset 19, on a également un passage intéressant. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, donc c'est au moment où Jésus est jugé devant le tribunal du Sanhédrin, et que Pilate, justement,
doit rendre la décision de condamnation. Donc la femme de Philate lui fit dire qu'il n'y aurait rien entre toi, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc si on regarde ce texte, c'est H en grec, l'esprit qui vient gouné, donc la femme, autou legousa, donc c'est le vocatif. Ensuite, Maiden, rien, absolument rien, vraiment rien, zéro, quoi. Ensuite, Soi, tu, et To, dikaio, donc droit, correct, juste, licite, vertu, ordonné, et ekonoi, ekeinoi, au datif, augmenté, cela, et enfin, ek, hors de, plus emoi, je suis. Voilà, ekomoi, c'est ek, hors de, plus emoi, je suis. Donc en fait, c'est augmenté, mais ce qui veut dire en fait, c'est en dehors de l'être. Voilà, donc on voit bien que ces formules, pareilles, il y a une position justement là qui vise à dire surtout, ne t'identifie pas à ce juste, ne te mets pas en lien avec ce juste, parce que je ne veux absolument pas qu'il y ait d'assimilation et de regroupement qui puisse se faire depuis ce juste, la femme revendiquant la position de l'impureté en séparation. Là où les esprits impurs invoquent une position d'assimilation et de similitude dans leur propre position impure. Là où on sait bien que Dieu est saint, donc ne peut pas se mélanger à l'impureté, n'a pas part à l'impureté. Et eux viennent revendiquer un mélange pour le frelater. Donc en fait, ça parle de tout ça. Et pareil, quand Jésus est à Cana et parle à sa mère, il s'adresse à lui en tant que femme. Et pareil, il lui dit, mais attention, je ne suis pas venu pour faire un mélange, la coupe du sang va être versée, mais je ne suis pas venu faire un mélange, je suis là pour unir à moi, non pas dans la position de l'impureté ou dans la position seulement de l'homme, mais dans la position de Dieu, dans la position divine de la sanctification et de la pureté la plus totale. Donc là, il y a une position d'assimilation de la femme qui vaut pour l'âme, hein, pour la position de l'âme, pour dire ne te démarque pas de moi et viens, suis-moi, fais ce que je te dis, le miracle il va être fait à travers moi et tu auras part à cette position de pureté, sans frelater. Les deux récits de Marc et de Luc au sujet de l'homme délivré de l'esprit impur à la synagogue des Capharnaüm. On a deux récits de Marc et Luc de l'homme de Gadara, dont l'esprit se dénomme dans le principe de la multitude, donc c'est légion, et dont cette multiplicité des esprits viennent à s'incarner dans des pourceaux pour se jeter à la mer, car leur heure n'est pas encore venue également. Les deux femmes, l'une en référence à l'épouse de Pilate lors du tribunal d'accusation contre Jésus, et fait avertir son homme, le gouverneur des nations lié au projet des Juifs contre Jésus, de ce qui viendrait à l'associer dans la position de celui qui est reconnu en qualité de juste, c'est-à-dire dans la position pure et parfaite. C'est la femme qui interpelle l'homme de pouvoir au sujet de ce qui pourrait associer à la pureté contre la décision qu'il va prendre. L'autre en référence à Marie lors des noces de Cana, que Jésus dénomme alors femme, et non pas dans la position parentale de mère, ce qui pourrait venir la dissocier, la séparer dans la compréhension en esprit de ce qui est prophétisé de l'eau changée en sang. D'ailleurs, il est question de jarre servant à la purification pour le service du temple, et non pas un récipient dédié à la boisson dans le texte biblique de Cana. L'eau changée en sang relève d'une transformation ou d'une augmentation de ce qui est pur à ce qui est du niveau du corps et divisible, le sang du Christ. Jésus indique dans le passage de bien considérer le corps indissociable de l'esprit dans la position spirituelle, selon la fonction purificatrice, rédemptrice, propitiatoire de son sang qu'il va verser à l'achèvement de tous les signes jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Les noces de Cana sont déjà la préfiguration de la résurrection, d'une compréhension sacerdotale du Messie, résultante du Christ. C'est l'homme messianique qui interpelle différemment la femme en renversement de la discussion de Dieu suite au péché. On y voit se jouer alors ce qui se passe en Éden au sujet de la contestation
qui vise soit à séparer dans le principe l'altérité homme-femme, soit à associer dans le principe la relation homme-femme pour devenir la source d'un engendrement vers l'unité depuis l'altérité. Il s'agit d'un rétablissement du principe créationnel depuis l'autorité, de ce qui se joue par l'effet de la compensation, de la réparation, de l'engendrement ici de la relation homme et femme, et par lequel le Christ, qui est le corps de Dieu et qui a la même nature que l'Esprit du Père aligné dans le corps du Fils, vient rétablir l'ordre correct du mouvement de l'obéissance de l'homme à l'Esprit et qui révèle la position de l'Église en qualité d'épouse du Christ, dans la position d'altérité homme-femme, visant l'unité, un seul corps, par la règle de l'engendrement de l'Esprit, par le corps. L'esprit de division du corps, impur, revendique une prétention du respect de l'ordre divin de l'unité de l'esprit en dissociation, en séparation de la position du corps adamique, ce qui qualifie l'impureté. Cela comme si la pureté pouvait révéler d'une désincarnation par l'esprit seul, ce que le passage... voilà. L'esprit impur prend alors Jésus, l'homme, en contestation, comme ceux qui le tendent des pièges au sujet de sa parole, bien que reconnu et nommé par l'esprit impur pour le déclarer qu'il est fils de Dieu très haut. Cette revendication de l'unité de Jésus à Christ est le point central de contestation, comme si cette déclaration valait pour une revendication depuis l'œuvre de séparation à la traduction de l'unité avec le Créateur en qualité d'esprit non séparable du corps de l'homme, donc de Dieu, et qui considère la libération de l'homme à travers la présentation d'une dissociation de l'esprit, selon la position d'impureté. Jésus-Christ étant un et indissociable, c'est-à-dire étant homme et Dieu, étant corps et esprit du Créateur, il multiplie, il répand pour disperser, ou plutôt pour dispenser, mais ne sépare pas, il ne mélange pas, il ne désunit pas. Cela est l'œuvre des esprits des hommes que de diviser, de séparer et de mélanger. C'est-à-dire que la position de Jésus-Christ, c'est une position d'association forte à la position de la sainteté de Dieu, dans une position corps et esprit, même nature. Nature sainte, nature pure. Mode opératoire du délit ou du miracle, comme vous voulez, comme il est accusé, on va voir, l'autorité de la parole fait taire l'esprit impur. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Traduction. Donc, ça commence par un O, ce qui désigne l'esprit dans sa position accomplie. Jésus, légon, dire, parler, arranger, estimer, rassembler, nommer. Thimétotéti, c'est formé de phimos, tout ce qui permet de tenir la bouche fermée, le museau, être muselé, plus oitia, qui veut dire mandater, limiter, conscrire. Ensuite, on a le kai et exalter, donc alaoriste, sortir, expirer, qui est formé de ek, hors de, dégager de lien. Et enfin, on a auto, lui. Donc, on voit que dans la position accomplie ici, il rassemble en fait tout ce qui permet de le museler selon un mandat de limitation afin de faire sortir l'esprit. C'est-à-dire qu'une position de limitation en fait de l'œuvre de la bouche, hein, de la parole de cet homme, pour le museler. C'est-à-dire une position ferme qui indique tais-toi, donc de museler complètement, l'empêcher de parler, selon un mandat. Le mandat, on va voir ce que c'est dans le cadre du 7e jour, visant à faire sortir, à dégager de lien cet homme-là, le dégager de lien, le libérer. Luc, chapitre 4, verset 35. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Voilà la forme grecque, kai, épitémésène. C'est formé de épée, la chose parlée, la promesse, le sujet, plus ti, quoi, n'importe quoi, plus miden, rien, zéro. Alors le mot, donc, épitémésène, dire la chose qui est donnée, la promesse, c'est ce qui n'amène à rien, en fait. Voilà, ce qui sort de la bouche, là, de cet homme, ne mène à rien, n'apporte rien. Ensuite, l'esprit accompli de Jésus, légon, dire, donc Jésus l'a dit, il arrange, il estime, il rassemble, il nomme.
Phimotéti, donc on l'a déjà vu, c'est tout ce qui permet de tenir la bouche fermée, le fait de museler, plus oitia, mandater, limiter, conscrire. Kai exalté, donc sortir, expirer, et ap, c'est le diminutif de apo, à cause de, au nom de, et enfin auto, génitif, lui. Donc on est dans la même idée d'un muselage pour une limitation de la parole de cet homme-là, visant à faire sortir l'esprit. Marc, chapitre 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, ici c'est siopa, et non pas phimotéti. Tais-toi, là ici, tais-toi, deuxième formule après, c'est péphimoso. Le phimosis est le rétrécissement congénital ou acquis de l'ouverture du prépuce, ce qui veut dire, et ça veut dire aussi un bâillonnement. Donc on voit bien que au niveau anatomique, on a un mot similaire avec péphiméso et avec phimotéti, qui est le phimosis, qui est un rétrécissement congénital et qui touche en plus la partie, donc la partie génitale, c'est-à-dire de la reproduction, tout ce qui vient à répandre pour élargir et donner une lignée. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Dans Acte 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. C'est la traduction de ici, ne te tais point, mais négation subjective visant à nier une supposition, une volonté, un désir, différemment de ou, qui est une négation objective. Et enfin, on a d'abord le mais, puis après siopésé, donc siopa, siopésé, on a la même idée du silence. Aoriste, se taire, être taciturne, être silencieux. Donc là, on voit, selon la position de l'esprit, qu'il y a, selon la négation de l'objectif, c'est pas un ordre. C'est une proposition qui est faite à Paul de dire tu as la possibilité de taire, moi je te donne la possibilité de te taire, de ne pas parler, de me laisser agir, et toi tu peux garder le silence. Il aurait pu aussi décider de ne pas le suivre, mais ça c'est une négation qui n'a pas été donnée de manière, on va dire, selon un ordre, mais comme une possibilité. Laissant la position aussi à Paul de prendre une autre direction qui est celle de parler. Donc la négation est subjective, il faut bien comprendre que Paul avait le choix là, de parler ou de ne pas parler, avec un conseil quand même de ne pas parler. Acte 18, versets 15 à 16. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses, et il les renvoya au tribunal. Donc on voit bien que si là, Paul, après, prend la parole, c'est pour dire que finalement, il ne va pas prendre part à cette discussion-là. Et il a décidé justement de parler juste pour dire qu'en fait, ça ne le concernait pas. Il ne veut pas être juge dans la position qui est avancée par ses détracteurs. C'est les propos de Gallion, proconsul de Corinthe, aux Juifs opposés. Matthieu, chapitre 26, versets 63-64. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors là, on voit dans la position de l'accusation de Jésus devant Pilate, qu'en fait, ils ont ramené des faux témoins, dont 2 qui disent que Jésus a dit qu'il pouvait détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Alors, ce n'est pas du tout ce que Dieu a pu dire, si on reprend les versets des passages en référence. Il a dit « Détruisez ce temple et moi, je le rebâtirai en 3 jours ». Et il parlait de son corps. Mais il n'a pas dit que c'est lui qui allait détruire le temple. Il a dit que c'était les hommes
les Juifs et les nations, qu'allaient le détruire le temple de Dieu, puisque le Messie est le temple de Dieu, et que c'est les hommes qui allaient le détruire. De la même manière, en 70, autant on peut dire c'est Dieu qui a permis que le temple soit détruit, autant ce sont les hommes qui, dans leur colère et dans leur folie, ont créé les massacres en l'an 70 et ont détruit le second temple. Donc ça ne dédouane pas la part de l'homme dans la position d'action de destruction. Et là, on voit bien qu'il y a un renversement qui vise à attribuer la responsabilité de la destruction à Dieu lui-même. Jean 19, Jésus leur répondit, détruisez, donc lisatez, aoriste impératif, deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous détruirez ce temple, ou vous détruisez, vous détruisez plutôt ce temple, avec une position future également, et en 3 jours, je le relèverai. Et non pas je. On voit bien que c'est le nous ici, qui est donné en Jean 2, 19. Dynamaï, présent, donc ici, je puis détruire le temple quand ça c'est la parole donc des deux faux témoins. Ils disent dynamaï et non pas lisaté, ils disent dynamaï, c'est je peux, j'ai le pouvoir, j'ai le droit. Donc il donne une parole qui donne le droit donc de katalysaï, donc à l'aoriste, première personne, toujours le je, kata de haut en bas, à fond, complètement, avec idée de succession temporelle, plus l'isaïe, délier, abolir, détruire, mettre un terme, abattre, quelque chose de suspendu, quelqu'un de pendu. Voilà, donc il y a une position qui est un renversement de la deuxième personne, selon ce que Jésus avait dit, pour un retournement des faux témoins qui le retourne à la première personne, parole de Jésus, pour juste montrer à quel point les choses ont pu être frelatées et ont pu être détournées de la vérité par les faux témoins. Matthieu 26, versets 63-64. Maintenant, on l'a déjà lu, donc c'est juste pour effacer. Alors là, ici, silence. Silence, c'est le O de Jésus, O de Jesus Esiopa. De Jesus Esiopa. Donc, on a Esiopa qui est fait avec le mot epsilon, la lettre epsilon au début, plus Thiopa, qui veut dire garder le silence, se taire. Le epsilon qui introduit en fait le verbe garder le silence, en mathématiques, c'est la notation qui majore l'écartement de la fonction dans la définition formelle de continuité. Symbole d'appartenant à un ensemble, symbolique du mot vide, physique, réponse du vide en présence de champs électriques pour mesurer la capacité des conducteurs à stocker des charges, c'est-à-dire un condensateur. On parle de permittivité du vide, epsilon 0. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire que le fait de présenter le epsilon devant le siopa dans le texte de Matthieu montre une position qui a une fonction de continuité en fait, c'est-à-dire que le silence se fait dans une posture de continuité et d'ailleurs on voit bien comment aujourd'hui les hommes trouvent Dieu silencieux alors que celui qui vit sa relation à Dieu va vivre justement par la foi une relation extrêmement riche et extrêmement confiante et extrêmement naturelle et quotidienne avec l'Esprit du Christ, autant cela se passe dans le silence, c'est-à-dire dans la position de l'Esprit pour lequel il faut rechercher la relation au corps, c'est-à-dire la relation à la position incarnée, depuis la position de l'Esprit. Voilà, donc dans le silence se fait cette continuité de la position de Dieu actuellement. Opposant aucun. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Donc là, dans cette foi, concernant l'esprit impur, l'homme délivré, on n'a aucun pharisien, aucun contestataire du miracle qui vient présenter sa contradiction. Et c'est vraiment la parole d'un esprit qui vient
demander l'assimilation de la pureté de Dieu vers l'impureté, ce que Jésus donc met au silence immédiatement, et il n'est pas du tout question d'une position humaine visant à ce que les hommes se dissocient du Shabbat, en fait, du Shabbat de Dieu. La dynamique de la foule contraste avec la posture des religieux qui cherchent à lui mettre la main dessus pour le faire périr dans le récit du miracle de guérison de l'homme à la main sèche. Tout se passe comme si dans le mouvement de l'esprit, la messianité de Jésus était reconnue, admise, évidente, discernée, célébrée, alors que dans le mouvement de la manifestation incarnée, celle des corps, les guérisons, la messianité de Jésus se trouvait fortement contestée, désapprouvée, réprouvée, accusée. Dans le cas de l'homme à la main infirme, Jésus intervient en invitant l'homme à se mettre en mouvement pour obtenir la guérison. Quand il s'agit de la femme dont l'esprit la rendait infirme pour la courber, s'agissant de commander l'esprit, il n'est pas de position où la personne est invitée à solliciter ou accepter un mouvement personnel d'action. Le Messie accomplit le miracle et il n'est pas postulé un accord préalable, il guérit de son propre chef. Pareillement, dans le cas de l'homme possédé, Jésus intervient directement en prenant autorité sur la puissance de l'esprit impur pour obtenir la délivrance de l'homme. Le démon nomme Jésus à la fois à travers sa filiation, Jésus de Nazareth, et dans la valeur de son esprit saint, pur, selon la valeur de la position des anges, des esprits. Et Jésus commande à l'esprit impur de se taire, parce que l'esprit impur venait marquer une possibilité d'association entre impur et pur. L'esprit de l'homme, dont l'esprit est marqué par l'impureté, est l'Esprit Saint de Dieu.